Bonsoir Tania, merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, tu as entamé un parcours impressionnant de transformation physique avec une perte de poids significative et une progression remarquable en musculation en un peu moins de 2 mois. Qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer dans cette aventure? Merci Jeff. Dans un premier temps, mon objectif principal, c'était de perdre 10 kilos en 6 mois. Bien sûr, il y a aussi toute la partie donner la priorité à son bien-être et à ma santé. Donc ça en fait partie. Et aussi également préparer mon objectif de marathon en course à pied et avoir voilà ces trois visions complètes de ma remise en forme. Tania, donc dans le cadre de ta perte de poids, on a commencé tout ce travail grâce à la musculation et donc tu fais 2 séances de musculation par semaine pour t'aider dans cette perte de poids et on a aussi travaillé ton rééquilibrage alimentaire qui a commencé plus précisément début décembre avec un poids initial avec pour objectif de le faire baisser de façon régulière. Est-ce que tu peux me dire comment on a structuré du coup ton alimentation au quotidien pour t'aider à t'affiner? Super, merci Jeff. Alors dans un premier temps, il y a eu beaucoup aussi de partage et d'écoute avec toi. Donc effectivement quand je te partageais mon quotidien et effectivement les habitudes alimentaires ou peut-être voilà les mauvaises habitudes alimentaires que j'avais liées aussi au stress qui faisait qu'il y avait aussi beaucoup de sauts de repas. Donc il y a eu toute cette phase aussi de d'analyse qui a été faite en amont et effectivement ça s'est concrétisé avec un relevé pendant une semaine de mes aliments, de mes habitudes alimentaires, avec des pesées aussi pour m'aider à me rendre compte justement de ce que je consommais en fait, comme de la façon avec laquelle je m'alimentais. Et c'est là où je t'ai partagé effectivement cette semaine type qui du coup t'a permis de effectivement me proposer des repas types et des semaines types d'alimentation qui sont également adaptées à mes activités physiques. Donc c'est effectivement un mode de vie qui a changé pour aussi comprendre, qui m'a permis de comprendre mieux comment manger en fonction des différentes activités sportives que je faisais en parallèle et en plus en adéquation avec ma gestion du stress liée à mon activité professionnelle. Et du coup, on a déjà en 2 mois de beaux résultats. Donc, musculation plus rééquilibrage alimentaire, gestion aussi de ton stress et de ton sommeil. On n'en a pas parlé puisque le sommeil, c'est Absolument. très important. On note 6,4 kg de moins en 2 mois. Donc, c'est un très beau progrès, un très beau résultat. J'imagine que tu es déjà plutôt contente de ce chiffre. Oui, je suis très contente. Et c'est vrai que, comme tu l'as dit, le sommeil est un élément très important du quotidien, mais c'est surtout aussi la patience, parce que c'est très important aussi d'être patient et se dire que les résultats vont arriver au fur et à mesure. Et donc là, on voit ce gap au bout de 2 mois en termes de résultats, donc ce qui est encore plus motivant. Et on voit effectivement l'impact aussi de la musculation parce que on sent un gain aussi au niveau de mon métabolisme qui fait que je sens que je brûle plus et donc du coup les résultats sont encore plus motivants et positifs après 2 mois. Bon, c'est génial. Eh ben, on va continuer comme ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la musculation que tu fais avec moi et de parler de ta progression, notamment de tes ressentis sur les séances de musculation? Alors il y a une chose qui est aussi très évidente et pas très évidente aussi, c'est la posture qui est aussi travaillée avec les exercices. Il y a aussi beaucoup de travail, vraiment d'accompagnement sur les exercices sur les fentes, l'évolution au niveau des charges. Donc, on est aussi beaucoup monté en charge sur les différents exercices. Bien sûr, il y a encore certains qui sont à retravailler, mais là, honnêtement, je vois voilà la progression au niveau de la maîtrise des exercices et de la confiance qui va avec. Oui, ben écoute, tu peux être fier de toi parce que tu as énormément progressé et ouais, toutes tes charges augmentent et ce qui fait que tu vas aussi, grâce à ça, grâce à la musculation, augmenter ton métabolisme de base, comme tu l'as très bien expliqué avant, et donc consommer plus de calories au repos. Et donc c'est l'objectif
pour t'aider à cette perte de poids, mais c'est aussi un double objectif puisque si tu te renforces, tu es plus forte et tu es plus forte aussi pour ton activité physique puisque je t'accompagne également sur la course à pied et en course à pied, il est important d'être plus fort pour notamment courir plus longtemps avec plus d'aisance et aussi anticiper les blessures possibles. Est-ce que tu veux m'en dire un petit mot sur la préparation run? Absolument, parce que ça fait partie justement d'un de mes objectifs de l'accompagnement avec toi, Jeff. Hein, et c'est vrai que je l'ai vu tout de suite avec mon 10 km de tir que j'avais fait au mois de décembre au niveau du chrono. J'ai fait 58 minutes. Franchement, c'est un booster énorme pour la suite, étant donné que je prépare le marathon de Paris au mois d'avril. Donc, c'est vrai que la partie suivi run est très importante aussi pour se rendre compte du travail qu'on fait, c'est-à-dire le gain en force aussi qu'on acquiert grâce à la musculation qui nous permet de gagner aussi en allure et en vitesse sur les exercices de course à pied. Je le vois au fur et à mesure justement des entraînements et vraiment de se rendre compte que un travail d'allure spécifique n'est pas la même chose qu'un travail en fractionné ou d'endurance fondamentale, qui m'ont permis également aussi de travailler ma fréquence cardiaque, qui faisait partie aussi de mes objectifs initiaux d'accompagnement et dans le maintien de la santé également. Eh bien, moi, je suis persuadé que tu vas réussir ton marathon puisque tu es déjà, pour moi, vraiment dans le timing de la préparation. Tu es même, je dirais, un petit peu en avance. Donc, ça nous laisse, voilà, 11 semaines où on est 11 semaines du marathon. Hein, on a encore un petit peu de temps et moi, je suis persuadé que tu vas faire un super premier marathon. Tania, est-ce que tu aurais quelques conseils à donner pour ceux qui souhaiteraient se lancer comme toi dans cette transformation physique à travers donc la musculation, un rééquilibrage alimentaire et de l'activité physique à côté, puisque moi, j'ai pris en compte tous ces facteurs-là pour adapter ton mode de vie, ta consommation alimentaire, etc., etc. Ouais. Il y a une chose vraiment qui a été le fil conducteur pendant tous ces mois, c'était vraiment, et chose que tu m'as appris, c'est vraiment apprendre à écouter son corps et ne pas trop en faire aussi pour éviter les blessures. Et c'est vrai qu'il y a eu des moments où on est dans cette adrénaline, où on veut faire plus parce qu'on pense que les résultats vont arriver beaucoup plus vite. Et en fait, c'est là où on a un petit peu mal compris le process. Et tu as toujours dit trust the process, et c'est exactement ce qu'il faut faire, c'est écouter son coach, donc t'écouter à chaque fois, suivre vraiment les instructions, faire attention aussi aux blessures et ne pas trop en faire, et aussi apprendre à écouter son corps pour que les choses se passent très bien. Donc, c'est vraiment le conseil que j'ai à donner, et c'est surtout faire confiance aux instructions et aux consignes. Alors là, tu m'as abordé un peu plus la partie préparation physique et sur la partie suivi alimentation. Est-ce que tu as des choses à conseiller? Bien sûr. Alors, en effet, quand on a un suivi alimentaire comme ça, c'est surtout important de s'en inspirer et ne pas effectivement suivre à la lettre, parce que si on veut suivre à la lettre, ça peut apporter certaines frustrations dans son cadre de vie, dans son mode de vie. Donc, c'est important aussi de ne pas culpabiliser et comprendre le mécanisme justement pour ne pas se donner du mal, alors que justement on est là pour se faire du bien. Donc c'est vraiment apprendre aussi la flexibilité au niveau des activités et des jours. Si je sais qu'il y a un jour par exemple je ne vais pas faire telle activité, et ben je vais justement réajuster la quantité qui va derrière. Donc il y a vraiment une base qui est là, mais c'est vraiment à nous aussi de l'adapter en fonction de son hygiène de vie et de ses justement et de son mode de vie au quotidien. Tu as complètement raison, Tania. En fait, moi, quand je vous accompagne, l'objectif, c'est de vous rendre autonome. Donc, c'est de vous donner des clés pour que ensuite vous puissiez gérer plus facilement votre façon de vous alimenter et tout votre mode de vie pour que finalement vous ayez un bien-être et vous obteniez les résultats que vous recherchez. Tania, je tiens à te remercier pour ce partage qui est très inspirant. On voit, en plus, tu es toute souriante. Ta détermination, tes résultats montrent que tout est possible avec de la méthode et de la persévérance et aussi de la régularité. Exactement. Écoute, on te souhaite une excellente continuation et on suivra avec intérêt tes prochaines performances qui sont notamment le marathon de Paris 2026. Yes.
Bravo Tania, je te Merci, dis Jeff. à très bientôt. À bientôt. Si vous souhaitez, comme Tania, être accompagné pour notamment vous affiner, faire du running, faire de la musculation, parce que parfois ça paraît compliqué, n'hésitez pas à me contacter, ce sera avec plaisir de vous accompagner. Merci, Jeff. À bientôt.